الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونص على الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Par la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous prions Allah de tout miséricordieux, de très miséricordieux, de nous augmenter la foi, al-iman, de nous augmenter la sincérité, al-ikhlas fil ibadah. Allah nous dit dans le Coran: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Toute personne qui veut rencontrer Allah yawm al-qiyamah dans les bonnes situations, Allah dit: il faut que tout ce que tu vas faire, tu fais uniquement pour lui. Et il ne faut jamais associer Allah qui qu'on soit dans l'adoration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas cessé de nous orienter envers Ikhlas. Il a dit: Inna Allah la yuqbal min al-amal illa ma kana khalisan lillah wa ibtigha'a wajhihi. Wa fi riwaya wa ibtigha'a wajhillah. Il dit: Allah n'accepte pas aucune œuvre sauf celle qu'on a posée ça uniquement pour chercher la face de qui? Allah. Voilà pourquoi c'est très important que la sincérité soit dans nos propos et que ça soit dans nos actes et ça soit dans tout notre mouvement. Allahumma ja'alna min al-mukhlisin. Chers frères, hunaka thalathatul ashya'a idha kana fi hayatul insani ma sawfa sayfarriju Allahu bihi hamma ad-dunya wal gham ويكون من الفائزين يوم القيامة. وهذه الأشياء خبره نبي محمد صلى الله عليه وسلم على لسان الذي ينطق بالحق وصدقه خالق السماوات والأرض قائلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. On nous dit ici il y a trois comportements et trois bonnes actions. Et le moment que Allah a facilité ça, un musulman dans sa vie, tu as ça à toi, tu les appliques, tu as ça à toi, tu les fais, tu as ça à toi, tu les aimes, et Allah va te sauver de dunya ici, tous les problèmes, toute difficulté qui va venir, Allah va te sauver. Et c'est comme ça, yawm al-qiyamah, tu seras parmi les gens heureux. Al-Faizi, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître l'explication des Faiz, Allah dit: kullu nafsin za'iqatul maut. Ça c'est surat Al-Imran. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannah. Allah dit quoi? Faqad faza. Il a gagné. Et si tu as les comportements qu'on va citer, et Yawm al-Qiyamah, tu seras parmi les gens qui vont gagner, qui seront les gens du paradis. Allahumma ja'alna minhum. Les trois comportements qu'il les a cités, qu'il nous a orientés, c'est le prophète Mohammed.
Celui qui parle rien que la vérité. Jusqu'à même Allah a affirmé sur la langue du prophète. Il a dit, lui, le prophète, il ne parle pas de son plaisir. Et il parle ses révélations de Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah m'a donné Coran et au Misra, il m'a donné exemplaire du Coran. C'est ça qui est as-sunnah. On peut traduire ça, les hadiths qui sont authentiques. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les enseignements qu'il nous a dit, histoires qui sont passées, c'est wahyu min Allah. Et c'est réel, histoire réelle, sur 3 personnes qui sont sortis. Ils étaient en voyage. Rouaya, celle que moi j'amène, c'est Rouaya de Imam Bukhari. Ils étaient en voyage et voilà la pluie et il y avait le vent violent. Ce n'est pas comme ici. Pour connaître le vent, il faut l'homme qui a vécu dans les Sahara. Dans les Sahara, quand le vent éclate, il faut que les gens plongent dans la terre. C'est des vents qui sont violents parce que ça vient avec poussière, avec le sable. Et ils ont couru, aller cacher en bas des trous. Et Allah, il est fa'al le majorité. Allah fait ça, c'est pour nous enseigner certaines trousses. Et ils sont dans cette trou, ils attendaient que le vent finisse et ils sortent. Voilà, subhanahu wa ta'ala, il amène grand rocher pour boucher cette trou. De la manière que personne d'entre 3 messieurs ne peut pas sortir. Et cet hadith, c'est le prophète qui nous explique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit la vérité. Et les 3 personnes, ils n'ont pas la force. Même s'ils réunissent leur force, ils ne peuvent pas déplacer cette rocher qui a bloqué la porte de cette tour. Nous avons fait comment? Là, c'est devenu leur tombe. Allah. C'est comme le moment que le prophète Yunus était dans le ventre du poisson. C'est devenu sa tombe. Subhanallah. Ils étaient là et Allah subhanahu wa ta'ala les a sifflés dans leur esprit en disant que où que vous êtes, vous ne pourrez jamais sortir. Ça que vous invoquez Allah avec les bonnes actions que vous avez posées, ça uniquement pour qui? Actes que vous avez posés dans votre vie uniquement pour Allah. Tu as fait ça au fond de ton cœur. Pas que quelqu'un va te féliciter, pas quelqu'un va te glorifier, pas chercher honneur et honneur. Non, tu as fait ça ibtiga à wajhillah. Invoquer Allah avec ça. Première personne, il s'est levé et il a dit Allah, c'est toi qui nous as dit que si quelqu'un a laissé quelque chose à cause de toi, tu vas le sauver. J'ai la fille de mon oncle que j'aime, la manière qu'un homme peut aimer une femme, mais sur la voie est légale. Un jour, elle m'est venue chez moi, elle m'a dit, elle a besoin de l'argent. Je lui ai dit, ah, moi j'ai besoin de toi. Si tu m'acceptes, je te donne l'argent que tu as besoin. Il a regardé, elle a regardé en haut, en bas, il n'y a pas moyen. Elle a dit, je vais faire comment? Parce que je suis accablé. Elle a accepté mon souhait. Je me suis préparé pour monter sur elle. Et voilà la fille, elle me dit, mais comment tu peux porter bague qui ne t'appartient pas? Tu n'es pas peur de Allah. Le moment qu'elle m'a dit ça, j'ai eu peur de Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai laissé cette action mauvaise. Et je l'ai donné ce qu'elle veut, je dis pas. Je laisse ça à côté d'Allah. Et le monsieur a dit, Allah, le jour-là, quand cette affaire se passait, personne n'était pas, mais tu étais là présent. Si j'ai laissé ça à cause de ta grandeur, à cause de ton honneur, à cause de ta crainte, à cause de ton peur, voilà, nous ici, nous sommes dans le problème. Allah, sauve-nous. Le prophète a dit, le rocher est poussé un peu. Il commence à voir lumière, mais personne ne peut pas sortir. Deuxième personne s'est levée et il a demandé à Allah avec l'action qu'il a posée devant Allah. Il a dit, Ya Rab, c'est toi qui nous as dit d'obéir nos 2 parents. Quand on a parlé, ça, hadith a affirmé. Tu nous as dit d'obéir nos 2 parents. Et moi, j'ai pris l'engagement d'obéir mon père et maman. Et parmi dans leur obéissance, j'ai des familles, je suis l'homme marié et j'ai des enfants. Et je ne mange pas.
ni ma femme, ni mon enfant, il faut que mon père et ma mère mangent d'abord, avant que je donne manger à ma femme et mes enfants. Un jour, je suis allé chercher à quoi nourrir mes familles et mon père. À mon retour, comme j'ai un peu tardé, le papa et maman est déjà endormis. Or que c'est ma habitude, il faut que c'est eux qui commencent à manger avant ma famille. Comme ils en sont endormis, je me suis resté là assis, je les attends qu'ils vont réveiller. Ils finissent de manger, je vais nourrir mes familles. J'ai resté là jusqu'à l'aube. Ils se sont réveillés, je les ai donné, ils ont bu, ils m'ont béni après que j'ai donné mon famille. C'est-à-dire, famille de ce monsieur est dormi, ventre affamé parce que son père n'est pas mangé, la maman n'est pas mangée. Alors si j'ai fait ça à cause de toi, sauve-nous dans ce problème. Et le prophète a dit, le rocher est penché encore deuxième partie, mais personne ne peut pas sortir. Troisième monsieur se levait et dit, ya Rab, c'est toi qui nous as dit de protéger Aman, de respecter les engagements. J'ai pris 2 messieurs pour les travailleurs. Et on s'est tombé d'accord sur le marché. A fini de leur travail, l'autre a accepté pour lui, l'autre a dit c'est pas comme ça, on a discuté, et il s'est levé, il est parti. Et j'ai pris son argent, j'ai gardé ça textuellement comme la somme était. Je ne l'ai pas touché. Mais comme ça durait, j'ai dit non, il faut que je vais tourner ça. J'ai pris ça, j'ai payé mouton. Certains ont dit cabri. Cabri, après ça a donné, j'ai payé mouton. Les moutons, ils ont donné jusqu'à des vaches, jusqu'à des chameaux. C'est devenu grande fortune. Des années. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 2 ans. Un jour, ce monsieur qui a l'argent avec moi, il a tourné, il n'a rien. Il s'est rappelé qu'un jour, j'avais énervé, j'ai laissé mon argent avec tel monsieur. Et il est parti chez monsieur. Il dit aujourd'hui, je suis là pour prendre mon argent. Le monsieur a dit, tu as vu tout ce qui est là, les animaux qui sont là. C'est ton argent, prends, tu pars. Et il a dit, il ne faut pas jouer avec mon passé. Je te réclame mon argent que j'ai travaillé pour toi. Il a dit, c'est ton argent qui a donné tout ça, c'est pour toi, prends, tu pars. Et le monsieur a ramassé tout. Même il n'est pas laissé pour ce monsieur. Et ce monsieur aussi n'est pas regretté. Pourquoi il a ramassé tout? Parce que ça ne m'appartient pas. Allah, si j'ai fait ça là uniquement pour toi, sauve-nous dans ce problème. Le prophète a dit, le caillou s'est mis à côté. Ils sont sortis tous en marchant, Allah les a sauvés. C'est de là que le prophète Mohammed, cette hadith, ce n'est pas de lire ça, de comprendre ça comme ça. Il y a 3 choses que nous parlons là, chers frères. Première des choses, ce monsieur qui a laissé la fornication à Zina, il était en bonne position. Le moment qu'il était avec la femme, personne n'était pas. Mais il a eu peur de qui? Allah. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous craignez Allah, Allah dit, il va vous donner ce qu'on appelle furqan, allazi yufarriqu bayna al-haqq wal batil. Tu vas trouver certains savoirs qui vont te orienter, de distinguer entre le bonheur et le mal. Aujourd'hui, on est malade. Les gens n'arrivent pas à distinguer entre le bien et le mal. On a tout mélangé. Mais si Dieu t'aime, il te donne cette savoir. Furqan. Quand tu vois haram, tu sais que ça c'est haram. Quand tu vois halal, Allah va te orienter de voir ce qu'est haram. Regardez le doigt du prophète Mohammed. Il a dit, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Il dit, Allah, montre-nous ce qu'est la vérité et tu nous donnes le courage de l'appliquer, de l'aimer. Et montre-nous ce qu'est mensonge, de nous donner le courage de nous écarter de ça. C'est l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monsieur, pourquoi il a laissé la femme? Il n'a pas fait 7 grands péchés. Aujourd'hui, ce n'est pas ce péché-là qui est devenu parfait sur la terre. Les gens même, ils se proclament pour ça. On nous recommande, on veut que tout le monde tombe dans ces péchés. L'homme, il fait ça, il n'a pas peur qu'il va désobéir à Allah. Jusqu'à Yazubillah, ça arrivait même certains, ils font ça en cachette et même ils se publient dans la journée.
craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez un jour le prophète Mohammed. C'est Abu Dharr al-Ghafar qui a amené cette hadith. Et c'est Abu Dharr que le prophète a dit ça. Il a dit à Abu Dharr, ittaqillaha haysuma kunt. Craigne Allah où que tu es. Où que tu es, il ne faut pas dire je suis isolé, Allah ne me voit pas. Non. Et encore deuxième, ne te glorifie pas. Ne vois pas que c'est toi qui as tout. Non. Toi, il faut craindre Allah seulement. Ittaqillaha haysuma kunt. C'est comme ça le prophète a dit à Abu Dharr. Craigne Allah où que tu es. Dans le surat al-Baqarah, Allah a mené ça deux sigas. فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ. Où que tu es, craigne Allah, et où que tu es, adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième personne, celui qui a obéi ses deux parents. Qui a recommandation d'obéir les deux parents. C'est Allah qui a recommandé. Aujourd'hui, la prière que tout le monde se croit de la prière. Tu vois quelqu'un, il respecte la prière, mais il désobéit son père. Quelqu'un même, il se parle que je suis l'homme de Sunna. Et il désobéit son père. Certains même, c'est les gens qui disent qu'ils appellent les gens envers la voie de Allah. Il désobéit son père. Un jeune est venu voir le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, donne-moi le temps, je vais sortir jihad fi sabilillah. Le prophète a dit, ton père vit? Il a dit oui. Ta maman vit? Le prophète a dit oui. Et le monsieur a dit oui. Le prophète a dit, Fafihima fajahid. Entre les deux, va faire ton jihad fi sabilillah. Va obéir ton père, obéir ta maman. Ça dépasse de me suivre aller jihad fi sabilillah. C'est le prophète qui a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui a ouvert sa bouche, il a dit. Il dit, va obéir ton père. Parce que l'homme ne peut pas dire je pas. Il faut connaître les choses que dans l'arabe, dans les fiqh, on appelle ça awlawiyat. Il y a deux choses qui sont bonnes. Et il y a le truc qui est meilleur, il y a le truc qui est en bas. Et maintenant, on va te montrer comment on doit les distinguer. Quelqu'un est venu demander Imam Shafi. Et il a dit, voilà un monsieur, la nuit il fait l'enfer. La journée il jeûne. Mais c'est un faible, il ne peut pas sortir jihad fi sabilillah. Mais voilà l'autre, c'est un long qui consomme à l'école. Mais dans la guerre jihad, c'est un musulman, hein? Mais dans la guerre jihad fi sabilillah, c'est la tête des ennemis qui tombe. Il a le courage de faire la guerre. Entre les deux qui on va amener dans le jihad. Imam Shafi a dit, prenez celui qui prend à l'école. Laissez celui qui fait qu'il a mourir avec un carré, laissez-lui. On a demandé à Imam Shafi quel est le délit. Elle a dit celui qui fait qu'il y a mon nez, il a mis. Et je lui ai dit, tu es là. C'est pour toute personne, bien c'est pour lui seul. Il dit c'est pour lui seul. Mais celui-là qui va partir jihad là, c'est pour soulever Kalimatullah Ouliyala, c'est pour toute l'humanité ou bien c'est pour lui seul? C'est pour toute l'humanité. C'est des choses comme ça on appelle awliyat. Quand tu ne connais pas, tu vas faire beaucoup d'erreurs en pensant que tu montres autre que tu es en train de cacher. C'est Allah qui a recommandé d'obéir papa. C'est Allah qui a recommandé d'obéir maman. C'est à cause de ça, quand tu obéis ton père et ta maman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah va te sauver dunya ici et yom al-qiyamah. Tu as vu, à cause de l'obéissance de papa et maman, ce monsieur il est sorti dans les trous. Il a fait ça uniquement pour qui? Allah. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est nous qui filons laisser nos parents. Papa est vieux, maman est vieille, tu finis laisser. Parce qu'on cherche l'argent. On veut être milliardaire. Le prophète a parlé d'un monsieur, il s'appelle Awaisu Korni. Vous savez quelle est son grandeur? Il a fait même temps avec le prophète, mais il n'a pas vu le prophète Mohammed. Il a fait même temps. Parce que pour être un sahabi du prophète, il y a des critères, il faut les réunir. Après, quand on t'appelle, tu es sahabi. Premièrement, il faut faire même temps avec le prophète Mohammed. Ça, c'est un. Deuxième, tu la vis. Ça, c'est deux. Troisième, tu le crois. Ça, c'est trois. Quatrième, tu vas mourir, tu es musulman. Les quatre choses, quand tu as réuni ça, là, toi, on t'appelle sahabi. Awaisu Korni, il a vécu même temps avec le prophète, mais pas vu le prophète Mohammed.
Pourquoi elle n'est pas vue le prophète? À cause de sa maman. Elle a une vieille maman qui est vieillard. Il ne peut pas l'abandonner. Et Dieu a honoré avec ce corps dans les dunya. Jusqu'à le prophète a dit Omar bin Khattab, quand tu vas avec ce corps, dis-lui de faire doigt pour toi, Allah va accepter. Ici là, il faut que nous suivons les instructions. Et ne soyez pas pressés. Sur les pressions, faites des erreurs. Obéis ton père, fihi faïda, fi dunya huna wa fil akhirah. Tu as vu ce monsieur, ça l'a sauvé. Troisième personne, l'homme qui a protégé Aman. Aujourd'hui, donne ton Aman à quelqu'un. Même un oustad, tu vas voir comment ça va passer. Aman, va donner quelqu'un Aman. Si on parle Aman, il y a qualité d'Aman. Il y a Aman des propos. J'ai mes secrets, je te parle, tu es mon ami intime. Il faut que quelqu'un va connaître ça. Ça, c'est quoi? Je te donne mon bien, garde-moi. Ça, on appelle ça quoi? Aman. Même l'adoration que nous adorons, Aman, ça c'est quoi? Aman. Le prophète a cité Aman, ils sont beaucoup. Mais je parle Aman de bien matériel ici. Je parle Aman de ton secret profond. Donne ça à quelqu'un, tu vas voir. Ce monsieur, regardez. Admettons, ce monsieur qui a pris travail, il a travaillé, admettons, son argent c'était 10 000. Aujourd'hui, toi, tu peux garder 10 000 de quelqu'un. Tu as pris 10 000, tu as payé cabri, ou mouton chèvre. Après, chèvre a donné des enfants, tu as payé mouton. Après, mouton, tu as fait des vaches. Des vaches, c'est devenu des milliardaires. Aujourd'hui, on ne compte pas ça. C'est des voitures, tu as payé. Tu as en train de faire un peu, l'argent a grandi, tu as payé taxi, tu as payé 10 euros. Hey! Tu es devenu milliardaire. Un jour, tu es là, l'homme qui, à partir des 10 000 que tu as commencé là, il vient, il te dit, donne mon argent. C'est 10 000 que tu vas lui donner. Tu vas dépendre. Mais cette hadith là, c'est pas comme ça nous a montré. Hadith qu'on vient de dire là, c'est pas comme ça nous a montré. Ce monsieur dit voilà, tout ça là c'est pour toi. Prends, tu parles. Il n'a même pas regretté. Dieu les a sauvés. Sa connaissance le prophète Mohammed. Il a dit à Bazar, ittaqillah khaysma kunti. Deuxième chose qu'il a dit, wattabi sayyi'atul hasanat tam'uha. À chaque moment, quand tu désobéis à Allah, l'homme est faible. Il n'y a pas quelqu'un qui ne désobéit pas. L'homme est faible. Quand tu as reconnu que voilà mes erreurs que j'ai fait, il faut faire le bien à la place. Parce que le bien, al-hasanatu yuzhibna sayyi'at. Le bien efface le mal. Le bien, ça fasse le mal. Le bien, ça fasse le mal. Et troisième, le prophète, il a dit quoi? Il faut vivre avec les gens avec un bon comportement. Il faut vivre avec les gens le bon comportement. C'est à cause de ça, tu vois dans toutes les plages du prophète Mohammed. Le prophète n'a jamais appelé le nom de quelqu'un dit que tel il a fait telle action. Même s'il a vu quelqu'un qui fait, s'il vient prêcher pour interdire ça, il dit pourquoi les gens font comme ça. Si les gens font comme ça, ce n'est pas bon. Le prophète, quand il dirige la prière, dans la prière seulement, ça c'est ressourcia pour lui. On lui a donné le prophète. La manière qu'il voit devant lui, c'est comme ça, il voit derrière lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est uniquement pour lui, le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, quand il dirige le Sahaba la prière, après tu vas voir qu'il dit, mais pourquoi je vous dirige la prière, vous faites comme ça? C'est Dieu qui le montre devant lui. Le prophète, il dirige la prière. Le verset, avant qu'on prie, on parlait. Après avoir mené verset, il a dit, mettez-vous devant Allah et taisez-vous. Il a pris la parole. Certains Sahaba qui n'étaient pas là que les versets descendaient, ils parlaient dans la mosquée. Le prophète a dirigé la prière finie. Il connaît celui qui a parlé, mais il n'est pas dit pourquoi tu parles dans la mosquée. Il a dit, vous voyez la prière que nous faisons dans la mosquée. Les propos des gens n'arrangent dans la prière. Et aucun problème de dunya n'est pas dans la prière. La prière, c'est glorification de Allah et demander Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça qu'elle est bon comportement. Ça connaît ça, chers frères, dans notre vie, ça ne suffit pas seulement dire je suis musulman. Là, il faut suivre tout ce que Dieu a dit, c'est bon, tu fais atamastotoa. Les choses qu'Allah dit, c'est haram, ce n'est pas bon. Il faut laisser ça, atamastotoa. Imaginez ce monsieur, les 3 personnes qu'on vient de dire. Le premier personne, s'il était quelqu'un qui a fait la fornication avec la femme, qu'Allah nous a préservé. Deuxième personne, s'il était quelqu'un qui a désobéi les 2 parents, qu'Allah nous a préservé. Troisième personne, s'il était quelqu'un qui a bouffé avant de ce monsieur, il devait rester dans le trou, il devait sortir. Ça devait être dans leur quoi? Dans leur tombe. Regardez le prophète Yunus. Le moment qu'il a désobéi à Allah, c'est Dieu qui l'a envoyé aller prêcher les gens. Il prêche les gens, c'est les gens qui ne comprennent pas. Et il les a dit, si vous n'écoutez pas ce que j'ai dit, dans 3 jours, le châtiment de Allah va tomber. Aucun prophète, quand il parle ça, c'est comme ça va venir. C'est la réalité. Comme il sait que ça va venir, et il a quitté les gens. Après le départ des prophètes Yunus, les gens là, ils ont su qu'un prophète de Allah ne ment pas. Si on ne change pas les châtiments, là, ça va tomber. Et tous, ils ont reparti avant les 3 jours. Après le départ du prophète Yunus. Le prophète Yunus, en traversant la mer, comme tout le monde connaît l'histoire, après on l'a jeté dans la mer, le poisson l'a avalé. Il est dans le ventre des poissons. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazannu Izahaba Mogadiban Allah an naqdir alayhi fanada fi zulumati. Il nous a appelés dans les ténèbres. Parce qu'il était dans les 3 ténèbres. Il était dans les 3 ténèbres. Tu as vu quelqu'un qui est en bas de la mer, c'est ténèbres. Il est encore dans le ventre du poisson, c'est ténèbres. Et c'était la nuit, c'est ténèbres. Allah dit Fastajabna alayhi. Nous, on l'a écouté et on l'a sauvé. Wanajaynahu minal gammi. Allah dit on l'a fait sortir dans le problème. Kazalika nunjil mu'minin. Mais dans les souratul an-nazi'at, souratul safati, là-bas Allah dit falawla annahu kana minal musabbihin. Tu as compris? Kana. Allah dit si c'est pas qu'il était parmi les gens qui m'adorent. Il n'était pas parmi les gens qui négligent l'adoration. Il n'était pas parmi les gens qui désobéissent à Allah. Il n'était pas parmi les gens qui ne considèrent pas les choses de Allah. Falawla annahu kana minal musabbihin. Si ce n'est pas qu'il était parmi les gens qui nous glorifiaient, qui nous adorent, qui nous respectaient, qui nous louangent. Allah bisafi bantonihi ila yawmi yub'asun. Allah dit, je devais lui laisser, il va rester dans le ventre du poisson jusqu'à le jour qu'on va ressusciter les gens. Mais comme il était l'homme qui respectait Allah, Dieu l'a sauvé, tellement que le prophète a dit Allah a sauvé ces 3 personnes. C'est comme ça, moi et vous. Le moment qu'on sait que Allah nous voit, il y a les anges qui nous surveillent. Et à chaque moment de savoir où nous mettons nos pieds et comment on avance nos actions. Et de savoir c'est Allah qui est le maître de tout. Et ce moment, quand tu es dans le problème, Allah vient. Dans les souratul Tur, Allah dit fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid ila al-hayata ad-dunya zalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah dit toi prophète Mohammed, si tu as parlé, quelqu'un tu l'as donné tous les épreuves et il a refusé, tu as fait tout ton dos tu le laisses. Il a laissé mon rappel, il a laissé toute la vérité, tu l'as montré tout et lui-même il connaît que c'est Allah qui fait tout. Allah, pourquoi les gens ne veulent pas la vérité? Il a dit ce n'est pas quelque chose qui pousse aujourd'hui tout dunya. Vous voyez les gens désobéir à Allah, c'est parce qu'on aime dunya. On aime quoi? Tout de suite, le monsieur qui nous a amenés en voiture, un taximan. Nous on était là derrière. Mais avant que nous venions, il est qu'on a trouvé celui, il nous a prêché avant que nous arrivions ici. Billah, il dit,
J'ai gagné Faïda. Il nous a prêché dans la voiture avec mon frère. Le taximan qui nous conduit. Moi, j'ai bénéficié avec les propos qu'il nous a donnés. Parce que quand tu aimes la vérité, dans toutes les propos, tu peux trouver bonheur dedans. Sauf l'homme qui est orgueilleux. Vous savez, orgueilleux, il peut rester partout. Il quitte comme ça. Allah dit, les gens qui ne cherchent, ils ne veulent rien. Ils cherchent tout le temps. Allah dit, Allah dit, leur limite de leur connaissance, ça s'arrête là. Inna rabbaka, tu as vu là mener alif avec shadda et nun à shadda. Inna rabbaka, certes toi prophète, ton Seigneur Allah, huwa a'lamu, celui qui est le plus connaisseur, biman dalla an sabili, il connaît celui qui est égaré de sa voie. Wa huwa a'lam biman ihtada, Allah il connaît ceux qui sont sur la vérité. Allah m'a dit ceux qui sont sur la vérité. Ça peut ça, chers frères. Notre islam, ça marche avec des critères. Le moment que nous, on est en train de désobéir Allah ou en train de désobéir les autres, en pensant que nous sommes sur la voie, un jour le problème va arriver et tu ne peux pas trouver la porte de sortie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man taraka shay'an lillah, celui qui a laissé quelque chose à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, awadahu Allahu khayran minhu, Allah va t'échanger le plus meilleur qui dépasse ça. Quand tu laisses quelque chose à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse, il te donne le plus meilleur des choses. C'est un monsieur des légendes de Syrie, un serviteur d'Allah qui est parti à la Mecque. Le Hajj, aller faire le pèlerinage. Il est arrivé, il est en train de faire tawaf et il a vu sac de quelqu'un comme porte-monnaie. Il y avait les choses qu'on appelle al-lu'lu'u, les cailloux trésors, qui coûtent cher dedans, avec certains sons. Ce n'est pas maintenant que les gens remplissent Hadi des milliers. À l'époque, Hadi c'était simple. Il a pris ça, il est en train de demander qui appartient le truc que j'ai ramassé. J'ai ramassé quelque chose, ça appartient à qui? Personne n'est pas répondu. Il a demandé ça. Après, il a fini Hajj, il a demandé ça. Personne n'est pas répondu. Il a dit, bon, peut-être ici, il a laissé le jour de Arafat. Après d'avoir monté Arafat fini, il a crié, ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Personne n'est pas répondu. Jusqu'à il a fini le travail de Hajj. Il était mécontent. Il n'était pas content qu'il a ramassé. Aujourd'hui, nous sommes tous sacs de quelqu'un avec l'argent. On dit Alhamdulillah. Oh, Dieu a accepté mon doigt. Parce que nous, on fait doigt même de ramasser les choses tombées par les autres. Le monsieur était mécontent. Ah, ça c'est pour mon frère musulman. À l'heure comme ça que je vous parle, il est en train de chercher ça. Je veux, Allah, montre-moi la personne. Il a fait tout le temps dans la mer. Il n'a pas trouvé la personne. Et il tient le sac avec ça jusqu'à il a pris la route en revenant chez eux. Quand tu arrives, il faut traverser la mer avant que tu arrives là où ils sont. Il arrive là où il devait prendre le bateau ou le pirogue. Il attend quelqu'un qui l'appelle derrière. Il y a Foulan, il y a Foulan, il y a Foulan, toi tel. Le truc que tu as ramassé là, ça m'appartient. Il tourne derrière, il voit c'est un vieux. Et il dit le truc que tu dis que j'ai ramassé là, il y a quoi dedans? Si c'est pour toi, si tu vois ce qu'il y a dedans. Le papa l'a cité tout ce qu'il y a dedans. Kamel, tamam. La ziyada wala nqsan. Ce n'est pas augmenté, ce n'est pas diminué. Il a dit, prends ton truc. Et papa a ouvert la richesse qui est dedans. Il a levé des loups. Il a dit, prends, je te donne ça à côté Allah. Il a dit, non, je n'ai pas fait ça pour que tu me payes. Allah, ce qu'Allah va me donner, ça dépasse pour toi. Je fais ça uniquement pour Allah. Écoutez-moi bien cette histoire. Ce monsieur, il était pauvre. Il n'a pas encore marié. Il a monté le pirogue et il partait. Et le pirogue là a renversé dans l'eau. Beaucoup de gens qui étaient dedans, ils sont morts. Et l'eau l'a pris. Quand ça les a versés, l'eau l'a pris
et de l'amener dans le pays que ce monsieur qui a donné les sacs, dans le pays, c'est là-bas que l'eau a lui fait sortir. Il est sorti là-bas, il est déjà évanoui. C'est les gens qui veulent venir aux côtés des rivières. On a vu l'homme qui est là. L'homme, il est là, il est couché. C'est comme quelqu'un qui vient au Gabon. Il prend le bateau peut-être d'ici, Guinée, quand il veut venir au Gabon, le bateau les a renversés. Maintenant, il est sorti depuis Nigeria. Vous voyez, distance entre Gabon et Nigeria, c'est une grande distance. Après, les gens l'ont ramassé, on l'a amené à quelque part, on l'a bien gardé, et on l'a nettoyé, on l'a bien gardé. Après, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé qu'il n'est pas dans son pays. Il a demandé, Mali, j'ai quoi? Ils ont dit non, vous avez monté bateau ou pirogue et ça vous a renversé et Dieu t'a amené dans notre pays. Il est dans tel pays. Et toi tu viens d'où? Lui aussi il a appelé dans son pays, dans un pays de Syrie là-bas. Ils ont dit ah, Alhamdulillah. Toi c'est qui? Et il a dit c'est moi tel. Et le monsieur là c'est un grand connaisseur. Il a dit ah non, c'est moi qui est tel tel. Ils ont dit tel. Al-Ali tel. Ils ont dit Allahu Akbar. Ça fait 1 an, on est en train de faire doigt. Allah n'est qu'à nous amener. Le connaisseur qui nous montre le Coran dans notre pays ici, il est mort. Il est mort, ça fait 3 semaines. On est en train de faire doigt. Allah n'est qu'à nous amener un connaisseur qui va nous enseigner le Coran. Tant que tu es connaisseur, Allah t'a amené. Là, tu restes chez nous si tu nous enseignes le Coran. Le connaisseur a dit, je ne peux pas rester. Ma maman, elle est vieille. Mon père est vieil. Je ne peux pas rester pour vous enseigner le Coran. Il faut que je parte chez nous. Et ils ont dit chez nous ici, bateau, pirogue vient, c'est 1 an par une fois. Dans l'année, c'est une fois si le bateau vient ici. Là, tu es resté ici comme ça, là. Il n'y a pas pirogue, il faut faire 1 an. Pour que tu vas rester 1 an, tu nous enseignes le Coran jusqu'à le bateau va retourner. C'est comme ça, il t'offre Haza. Il va rester pour les enseigner le Coran. Tu as vu, il est changé pays en pays, le code là. Ça, c'est pour faire le Koun. Il est en train d'enseigner les gens le Coran. C'est comme ça, on dit, est-ce que tu es déjà marié? Quand là, je n'ai pas encore marié, ils ont dit, bon, comme tu es notre oustaz, il faut qu'on va te marier la femme. Mais la fille qu'on va te donner, notre oustaz qui était mort là, c'est sa fille qu'on va te donner mariage. Ils ont attaché le mariage de la fille, on a amené la fille d'aller chez monsieur. Quand on a amené la fille, le colis que la fille a mis dans son cou, c'est le truc que monsieur a ramassé sur la route là. L'oulou qu'il a ramassé là, il a vu ça sur le cou de la fille. C'est comment? Le monsieur s'est étonné. Il a dit, toi là, le truc là, tu as gagné ça. Le truc tu es dans le compte. Il dit, mais pourquoi tu me demandes comme ça? Il dit, s'il vous plaît, tu as gagné ça. Elle a dit, c'est mon père qui m'a donné. Ton père, il dit, où est ton père? Il dit, mon père est déjà mort. Il était le connaisseur qui enseigne les gens islam dans ce village. Il est mort, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Il a dit, ah, le truc là, moi j'ai ramassé ça à la Mecque. Je suis en train de faire la hadith, j'ai ramassé ça. Mais il y avait un papa. Après d'avoir que je suis venu monter pirogue, il m'a appelé que c'est pour lui, je l'ai donné. Ou bien c'est son père, ton père. La fille a dit c'est mon père. Après, dès qu'il est arrivé, il n'a pas fait 3 jours, il est mort. Mais dans tous les 3 jours, quand il est venu, dans la prière, la nuit, quand il prie, j'attends, il fait doigt. Il dit Allah, l'homme qui a ramassé le bien, il m'a donné, fais du sorte que celui qui va marier ma fille. Allah, l'homme qui a ramassé les choses qu'il m'a donné, fais du sorte que celui qui m'a marié ma fille. Dans le sujoud, il pleure, il évoque Allah. Et il était dans le sujoud, Dieu a pris son nom. Allah, c'était toi de mon père. Il dit là, c'est toi qui as ramassé la nuit. Il dit, Allah, il donne ça à celui qui y fait. Aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? Moi, je suis pressé. Toi aussi, tu es pressé. Nous tous, on est pressés. Allah dit, Allah dit, j'ai crié l'homme. Mais l'homme, il est pressé. Il veut tout presser. Jusqu'à même les gens sur le truc qui a donné, Yom al-Kiyama n'est qu'à venir aujourd'hui. Je te dis. Les gens parlaient ça des prophètes. Encore le Adilana qui tombe à câble Yom al-Kiyama. Allah dit le prophète, Isbra Allah ma yakoulun. Il dit non, tu ne prêches que la fête de Yom al-Kiyama. Dis-toi Allah il est câble, nous on est prêt. L'homme il est pressé. C'est à cause de ça aujourd'hui on est arrivé. Mais dans toutes choses on est pressé. Tout le monde est vite. Et à chaque moment quand tu es pressé,
tu vas faire des erreurs. Tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu vas parler le mot qui ne mérite pas. Tu vas regarder là où on ne regarde pas et tu vas faire des actions qui sont interdites par qui? Si nous lisons les hadiths des prophètes Mohammed et on a iman dans notre cœur, les hadiths des prophètes Mohammed, chaque hadith des prophètes, tu vas pleurer. C'est des durous. C'est des durous que ça nous enseigne. Ce n'est pas des livres ça comme ça. Cette hadith qu'on vient de travailler aujourd'hui, on laisse à chacun d'entre nous. Les livres qu'on a dans nos mains, on lit 24 heures, on voit cette hadith. Mais est-ce qu'on a pu travailler avec ça? Aujourd'hui, nous, que les gens nous considèrent un peu, on nous pose des questions dans l'islam. Tu attends quelqu'un te dit. Un jour, quelqu'un m'a demandé, Ustaz, j'ai ramassé l'argent. J'ai fait comment? J'ai dit, prends ça, tu fais ça d'accord. Il m'a dit tout. On a ta question. Et il dit tout. Tout. C'est comme ça, il m'a dit. J'ai dit, moi, je ne sais pas. Le choix, c'est à toi. Ça ne l'a fait. Aujourd'hui, les gens ne veulent même pas. C'est à cause de ça, on aime. Tu viens dans la mosquée, tu dis, adore Allah. Fais 5 prières. Fais comme ça. Les gens ne veulent pas qu'on va dire, voilà ce que tu as dit, c'est haram. Alors que le Coran est venu, disait Coran. Le Coran n'est pas recommandé seulement l'adoration. Le Coran a parlé, le Coran a dévoilé Bashiran wa Nazir. Le Coran, il y a là où ça donne bonne nouvelle. Et il y a là où le Coran te dit, méfiez-vous. Allah dit, Alhamdulillah, allazi anzala ala abdihi al-kitaba. Ça c'est sur notre kaf. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Al-aya. Ça c'est le début de sur notre kaf. Louange appartient à Allah. Celui qui a fait descendre cette livre béni, il a donné ça sans serviteur que le prophète Mohammed. Walam yaj'al lahu iwajan. Et le Coran, il n'y a pas tordu. Le Coran, c'est Ihdina Sirata Mustaqim. Quand tu vois verser le Coran, tu dis c'est tordu, c'est ton cerveau qui est tordu. La parole d'Allah n'est pas tordue. Wallahi. Alima man alima, wa jahila man jahila. Allah, le but du Coran, quoi, il a dit Liyunzira ba'san shadida. Prends le Coran, avertis les gens qu'il y a ba'san shadida. Il y a le jour qu'Allah va nous ressusciter. Ces jours-là, c'est le jour terrible. C'est ça qu'on appelle pas ce shadida. Allah va ressusciter tous les gens. Ces jours-là, c'est shadida, c'est le jour terrible. C'est le jour terrible. Yunzira ba'san shadida min ladunhu. Auprès de lui, Allah. Il a fini là-bas, il a dit wa yubashshira al-mu'minin. Donne bonne nouvelle à les croyants. Quelle qualité de croyants? Allazina ya'maluna salihati. Les croyants qui font des bonnes actions. Anna lahum ajran hasana. Qu'ils ont récompense qui est le plus meilleur. Ça c'est le paradis. Makisina fihi abada. On est diminué dans leur travail. Tu as vu le Coran, c'est 2 volumes. Il y a des versets comme ça. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira. On peut amener des versets comme ça qui parlent recommandés, interdits, recommandés depuis Bakar jusqu'à Nas, mais ils ne sont pas là pour oublier le Coran. Ils aiment obligatoirement les prêches. On ne peut pas te dire faire du bien seulement sans te montrer ce qui est haram. Qu'est-ce que ça Ouzéfa dit? Il a dit Kana nas yasaluna rasul an maza an hayy wa kuntu as'aluhu an ishar. Il dit les gens demandaient le prophète le bien, mais moi j'étais là demander le prophète le mal. Il a dit ce n'est pas demander le mal pour faire ça. Il a dit pour que je connaisse le mal, pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas le mal et le bien, un moment tu es en train de faire du mal, mais tu penses que c'est quoi tu es en train de faire? Du bien. Il y a un monsieur qui ne comprend pas l'arabe. C'est un imam, les gens qu'on les donne à diriger, là, ils ne méritent pas l'arabe. Mais il y a les gens, vous savez, aujourd'hui, il y a certains qui dirigent, surtout dans les ramadans, qui font les tarawih avec un tahajjud. Peut-être il a le Coran, mais il ne mérite pas l'arabe, ou connaît lire un peu. Il a attendu, ils attendent les cassettes que les imams qui font le kounou tout long là.
Et là, t'as dit un salat à tête de faire Allahumma mazikna adawana, mazikan shadidan, wa mazikuhum. Il est en train de dire Allah, il faut détruire nos ennemis. Allah, il faut détruire nos ennemis. C'est toi que lui, comme il ne mérite pas l'arabe, lui aussi, il a pris ça, il va faire. Il a dit Allahumma mazikna. Les gens sont derrière Ami. Mazikna, mazakan shadida, Ami. Il dit Allah, il faut nous détruire, il faut nous écraser. Les gens aussi disent Ami. Ça, c'est pas d'agir. Parce que c'est l'imam qui fait droit. Tout le monde doit accepter. Vous voyez comment l'ignorance est faite. Et ça, là, Bouddha, obligatoirement, on doit transmettre toutes choses de le prophète. Wallah, il y a le hikmah dedans. Il y a la sagesse dedans. Il y a la compréhension dedans. Nous prions Allah le trop de nous donner la compréhension de notre islam, la science de notre islam, et pas la science seulement, avec la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah met les barakas et il pardonne nos erreurs et il accepte notre adoration. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.